c'était silence total après ñu traversé la Gambie bu ñu traversé kenn du wax parce que c'est une dictature mais bu ñu demee ba seen Sénoba day mel ni ku nekkoon benn traversée de désert rek gis benn oasis. ñëpp commencé waxaat mais donc li ñu am nii ce sont les excès de la démocratie mais ñoom ils sont très mal placés parce qu'ils ne sont pas de bonne foi ñoom ñoo fait reculer le truc des libertés médiatiques yaa ngi fàttaliku du ñoom ñoo fi commencé woon wax way les médias reconnus xam nga les médias reconnus fu mu amoon Union soviétique la amoon Albanie les pays communistes là fa la amoon heureusement que le Conseil constitutionnel a censuré ça. Le Sénégal a une grande presse et ñoom ñii nag comme li may wax les gens de Pastef ils n'ont pas le sens de l'histoire. Le Sénégal doit beaucoup à sa presse pour deux raisons. La presse a contribué au recul de la violence politique et la presse a contribué à la transparence électorale. Xam nga tax la presse a contribué au recul de la violence. 88 il y a eu des émeutes, 84 il y a eu des émeutes. Après quand les radios privées sont venues Walf ak Sud FM boo meree doo dem taal pneu da ngay ñëw rajo da ngay ñëw Walf wala Sud FM wala nga dem Sen TV wala nga dem Zik FM nga wax boo waxee dañuy wax la parole a une vertu cathartique c'est pourquoi la violence a reculé au Sénégal beneen affaire bi la presse indi au Sénégal te kenn mënu ko fay mooy la transparence électorale boo xoolee 88 émeutes yi dafa commencé bi ñu proclamer résultat yi parce que temps yii benn télé moo fi amoon ak benn rajo et les gens pensaient que entre le temps où le bureau fermait et une semaine après quand on donnait les résultats il y avait des tripatouillages mais léegi xoolal bu élection amee chaque fois qu'on affiche dans un bureau presse bi joxe ko moo tax amatul ñoom ils vont aller vers deux défaites parce que ils vont aller vers deux défaites la guerre contre la presse c'est une guerre perdue d'avance et la guerre contre la magistrature c'est une guerre perdue d'avance donc ça va être leur plus grande défaite mais maintenant ce qu'on a les trucs de chroniqueurs là et puis nit aussi du xeeb boppam quand tu vois LCI quand tu vois CNN aujourd'hui c'est ça aujourd'hui la presse a évolué les choses évoluent et puis souvent j'entends oui les chroniqueurs là oui jànguñ ils sont pas bien formés mais les chroniqueurs ils font de l'opinion nen na Aïcha toi tu es journaliste toi tu fais de l'information les chroniqueurs ils donnent leur opinion et en démocratie chaque citoyen a le droit d'avoir une opinion maintenant la liberté d'opinion est limitée par est encadrée par la loi mais mënoo dem nag toog diffamer nit wala nga yàq deru jàmbur wax tout et n'importe quoi au nom de la liberté mais les gens il faut qu'ils respectent la liberté d'opinion les chroniqueurs ne font pas de l'information les chroniqueurs font de l'opinion ils donnent leur opinion sur la bonne marche du pays. Très bien. En tout cas, je préfère vivre dans une démocratie avec ses excès au Sénégal que de vivre en Corée du Nord ou... Oui, mais moi, je dirais pas que... Bon, c'est votre analyse, mais nous dem quand même que... parce que, quoi qu'on puisse dire, ils ont quand même raison de nous talk, waxtaan, xool un peu comment faire évoluer les choses par rapport... Mais les choses évoluent naturellement. Ça, c'est tout à fait normal. Mais les choses évoluent naturellement. Oui, mais c'est bien de les encadrer aussi. Comme qui va les encadrer? Mais c'est ça l'Union soviétique. Mais quand tu encadres, tu crées la Pravda. Le pouvoir va fixer des façons de penser. C'est ça le rêve. Ça veut dire encadrer les gens pour dire aux gens voilà comment il faut penser, voilà ce qu'il faut penser. Au contraire, il faut sensibiliser les gens. Vous pouvez donner votre opinion tout en respectant les libertés. Tout en respectant la liberté et la vie privée des autres. Et ça, le problème a été réglé depuis 1881. Ça veut dire que tu as le droit de donner ton opinion, mais tout en évitant de diffamer les gens. Mais leur rêve, c'est de réinventer la Pravda, de créer une pensée officielle. Très bien. Alors, justement, tout à l'heure, dañoo wax waxu dette cachée bi. Je voulais qu'on revienne un peu sur contre-offensive, on va l'appeler comme ça, du président de la République Macky Sall. Non, c'est pas une contre-offensive. C'est quoi exactement? Non, rappeler le bon sens élémentaire. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Mais le président de la République buy mandater un cabinet d'avocats pour ñu saytu wala waxaat ci loolu. Non, pas saytu. Xam nga c'est bien nga tànqamlu mais manipulation li koy indi ñoom lii leur spécialité manipulation li indi manipulation pourquoi manipulation de réussir mooy nga tànqamlu et comme on dit plus c'est gros mieux ça passe mais fi dégg nañ ko fi wax ni gis na ci benn compte 1000 milliards. nit ñi tànqamlu mais mu waxaat lu gën a rëy loolu nit ñi tànqamlu xam nga manipulation li tax manipulation di jëm kanam mooy tànqamlu il faut opposer à la manipulation la clarté brutale de la réalité. C'est pour ça qu'il a décidé de réagir. Mais non, ça c'est rappeler juste le bon sens. Xam nga li may wax ñoom waxuñoo ñi am xel waxuñoo ñi jàng mais ñun dañoo bëgg a yee nit ñi comme les témoins de Jéhovah là réveillez-vous mais dette cachée mënul am parce que booy leb
ki ngay lebal am na benn américain bu xarañ bu ko wax Benjamin Franklin xam nga det caché mënul am. Benjamin Franklin a dit quelque chose de fondamental. Les débiteurs les créanciers ont toujours meilleure mémoire que les débiteurs. C'est-à-dire que lay lebal xaalisam bu yow boo fàttee moom du ko fàtte. mais quand même nit bu xanaa nit du la lebal xaalis du am jox la saaku du am témoin du am dara surtout en matière d'état mais xaalis banque centrale lay jaar gis naa le ministre d'état Aminou Lo di wax tamit di wax ku daanu sareet xam nga aussi am na yoo xam ne yenn niveau yi boo ko amee am na yoo xam ne da nga koy war a moytu parce que li ngay wax day des pour l'histoire quand même la banque centrale c'est du sérieux gis naa mu naan way on nous a dribblé. suma grand la am na xam-xam il est respectable mais quand même il faut pas que mu dugg ci yenn yi la dette là. mais dugg ci lan monsieur le ministre quand le Sénégal emprunte quand le Sénégal emprunte. le Sénégal emprunte en devise banque centrale lay jaar foo koy nëbbee ki nga lebal li may wax le créancier a toujours meilleure le créancier a toujours meilleure mémoire que le débiteur mais le créancier moom doful ba lay jox xaalis boo xam ne du am trace. dégg nañ le président Macky Sall wax ne que mënuñu ko nëbb. mais bien sûr yaakaar banque centrale on parle de la Cour des comptes. les députés à l'Assemblée nationale il a cité. mais gis nga évolution bi on est parti de dette cachée à déclaration erronée. mais on est parti des chiffres sont faux. On est parti des chiffres sont faux à déclaration erronée. C'est quoi la différence sémantique? La différence sémantique, c'est que les chiffres, les déclarations erronées, ça veut dire qu'on ne remet plus en cause les chiffres, mais on parle d'interprétation des chiffres. Mais donc ça évolue. Base, monsieur le ministre, le Premier ministre ak gouvernement Rome yëpp toog. Waaw. Premier ministre, on va dire l'homme le plus informé peut-être du Sénégal. Oui. ñëw toog wax ni que y a une dette cachée. Mais l'information, pour manipuler, enfin loolu c'est même pas, c'est pas logique à la. Non, mais bien sûr que c'est pas logique. Tu as raison de dire que c'est pas logique. Non, le fait que muy wax ne que y a une dette cachée alors qu'il y en a pas. C'est ça que je dis que c'est pas logique. Mais être le plus informé ne te garantit pas contre la mauvaise foi. Tu peux très bien être informé et être de mauvaise foi. Tu peux être très bien l'homme le plus informé et faire de la manipulation. Au contraire. Et tous les gens qui étaient à côté, ñoom tamit ils étaient en train de faire de la manipulation. Mais c'est le premier, sur le plan protocolaire, quand le Premier ministre parle, c'est le Premier ministre. Mais aujourd'hui, la vérité des chiffres, le pays au 4e sous-sol, les chiffres sont faux. Xam nga li ma gën a metti rek. Je suis un militant de l'État. L'État que Senghor nous a hérité. C'est-à-dire que Ousmane Sonko mën na attaquer Macky Sall. Mais quand il dit que ces chiffres sont faux, il n'attaque pas Macky Sall, il attaque l'État du Sénégal. Il dit que l'État du Sénégal est un État faussaire. Et c'est pourquoi FMI dit que bon, comme c'est l'État qui a fait du faux, mais nous, avant de revenir faire du business avec vous, donnez-nous les bons chiffres. Oui. Il peut attaquer Macky Sall. C'est sa liberté, c'est son droit. Il peut nous attaquer, il peut attaquer qui il veut. C'est ça. Mais il ne faut pas attaquer l'État du Sénégal. Et comme je dis, man, même si je suis opposant, attaquer l'administration ou attaquer l'État. Ça veut dire que nous, on s'oppose à un régime. Nous, on s'oppose à Pastef. Mais on ne s'oppose pas à l'État du Sénégal. Il faut que Pastef aussi, il faut qu'il y ait un minimum de consensus sur la nécessité pour tous les hommes politiques de défendre l'État et l'administration. Parce que l'État et l'administration, ce sont des instruments qu'on met à la disposition de la personne qui est élue. Maintenant, tu lui laisses l'instrument. Et c'est pourquoi j'ai été choqué quand j'ai entendu notre Premier ministre parler de parti-État. L'éloge du parti-État. Quand même, l'éloge du parti-État. Presque 40 ans après la chute de l'Union soviétique, il fait l'éloge du parti-État. Vous savez le parti-État au Sénégal? Ñun rek ci àdduna bi ñoo mën a fal kenn le 24 mars le 1er avril il prête serment et le pays continue à fonctionner c'est parce qu'il y a un État l'État est une continuité boo demee au palais bi may nekk au palais suñu couloir boobu dama doon wax il y a deux catégories de personnes ñi am CDD précaires ñun les ministres les gens qui sont nommés par Macky ak les gens qui ont des CDI les gens qui ont des CDI c'est l'État on les trouve sur place et on les laisse sur place. Jean-Marc Sauvé qui a été secrétaire général du gouvernement français et avec qui m'a encadré bi ma nekkee stagiaire ENA loolu la ñu doon wax l'État fonctionne comme ça l'État est un équilibre entre les CDD qui sont là qui viennent et qui partent qui ont beaucoup de pouvoir mais limités par le temps les alternances et les autres qui sont des CDI et qui sont là pour longtemps. Il a dit les gens qui ont des CDD eux dañu yàkkamti ils sont dans le souhaitable ils veulent aller vite ils pensent à la prochaine élection les autres sont dans le légal. C'est dans le légal. Il dit c'est la différence entre loyal et loyalisme. Loyalisme, c'est quand ta loyauté va à la personne. Les hauts fonctionnaires du Sénégal que je connais, leur loyauté va à l'administration. Mais on a un pays exceptionnel. Et les Sénégalais ne s'en rendent pas compte.
faut pas que Pastef nag pendant internet bi ñu fi def 5 ans yi ñu yàqu ko. Dans quel pays du monde tu peux imaginer Macky Sall nomme Mbaye Cissé chef d'état-major. Mbaye Cissé est encore en poste. ñoom ce qu'ils appellent le système par leur ignorance et c'est ça qui sauve le pays. Macky Sall moo nommé Mbaye Cissé chef d'état-major, il est encore là, non? Oui. Macky Sall moo nommé Omar Wade le chef d'état-major particulier du président de la République, il est encore là. Macky Sall moo nommé. Mais justement moo tax militants yi di casse. Mais militants ils se disent que les hommes du président Macky Sall sont toujours là. Mais ce ne sont pas des hommes du président Macky Sall. Mais justement c'est l'État, c'est l'État. Mais boo xoolee pas le secrétaire général est encore en place. Mais c'est la chance du Sénégal, c'est-à-dire que ñun am nañ loo xam ni mën nañ loo xam ne américains yi mënuñ ko. Les hommes du système am nañ loo xam ni mën nañ ko français mënuñ ko. Ce qu'ils appellent vulgairement le système. Quand Sonko parle du système, il est de mauvaise foi parce qu'il fait que lui c'est un produit du système et le pays fonctionne grâce au système. Mais ça, il parle pour ses militants. Donc si le Sénégal amul mas am rupture anticonstitutionnelle, et c'est parce que le Sénégal leur doit beaucoup. Une technostructure impersonnelle de hauts fonctionnaires qui sont des gens compétents et brillants et qui servent le pays. C'est clair. Donc ñooñu buñ ci ñooñu buñ ko yàq moo tax loolu laa ba couloir boobu dama doon wax. D'ailleurs maa ngi koy nuyu d'ailleurs Serigne Gueye Diop, ministre du commerce ñoo jàkkaarloon bureau dama doon dem bureau ni ko grand ñun nous sommes des CDD, nous sommes dans la précarité. Par contre les gens du couloir, les hauts fonctionnaires, eux il a laissé. Donc c'est ça la chance du Sénégal. Un pays comme ça mënoo ko jël naan way nous sommes au 4e sous-sol, les chiffres, mais les chiffres sont faux. C'est clair. Alors peut-être ñu ngi tàggatoo, ça sera le mot de la fin. Ça donne quoi la vie après le pouvoir? Pour vous peut-être terminer par ça. Non mais là pour terminer moi li may indi au pouvoir, c'est-à-dire moi je suis politologue, ça veut dire que moi toute ma vie j'ai travaillé sur l'exception sénégalaise, c'est-à-dire qu'est-ce qui singularise le Sénégal, et ce qui singularise le Sénégal comme je dis c'est l'absence de rupture anticonstitutionnelle. Fii mosul am coup d'état, mosul am émeute ba nguur gi daanu. Par contre boo xoolee Mali au bout de 2 semaines le gouvernement est tombé. Burkina Faso la même chose. Moi je tiens beaucoup à ça. Quand j'ai vu les émeutes de 2020